Dites-moi ce que vous percevez. Alors moi, je vois une immense lune ronde juste en face de moi qui prend tout le décor. Enfin, je vois que la lune. Je suis assise devant et c'est rigolo. J'ai un petit garçon assis devant la lune et je regarde cette grande lune. Et c'est toi le petit garçon, Ouais. c'est ça? Mmh. Et à quoi pense ce petit garçon? Il attend un spectacle. C'est comme si on voit quelque chose. Il est assis en tailleur et il attend. OK. Alain? Alain? Oui. Excuse-moi. Et toi, que perçois-tu? Ben, à la source au bain, il y avait une, je dirais, femme qui se lavait avec une éponge. Et puis ensuite, je voyais qu'on lui... Il était plus dans l'eau, mais samedi dans un palais. Et je la voyais de dos, qu'on lui mettait une cape dorée. Et ses cheveux elle avait beaucoup de cheveux, mi-longs jusqu'aux épaules. Et c'est ni une reine ni une prêtresse, ça me dit un être lumineux pour c'est comme si c'est une personne qui détient les plans de vie d'une société, comme ça me dit créer un nouveau monde. Il n'y a pas de hiérarchie et son rôle est... Elle a les plans pour construire la vie sur cette nouvelle planète. Et, elle n'est pas seule, mais là, elle a ce rôle, ça me dit, d'architecte à cet instant. Et c'est pas une architecte comme ici. C'est plus que créer des monuments, c'est bien plus que ça.
comme une nouvelle terre. Elle n'est pas seule. Et ça nous dit qu'on n'est jamais seul pour construire quoi que ce soit, pour réaliser quoi que ce soit. C'est utopique de croire ou penser que on fait tout par soi-même. Il faut aller au-delà du voile pour le comprendre. Elle a une certaine sagesse. Et tout est harmonieux dans le sens qu'elle a cette sagesse, cette tranquillité, bienveillance et cette... même si je l'aperçois que de dos, cette énorme beauté, ça me dit un être parfait au-delà des perceptions et du physique, très proche de la source d'où l'on vient. C'est très calme, très doux. Hélène, je te vois faire signe de la tête comme un non. Tu bascules ta tête de gauche à droite. Oui, en fait, j'ai aucune image, aucun message, mais je sens que mon corps reçoit quelque chose. D'accord. Et qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que c'est? Un ajustage. Je pense que c'est comme un téléchargement d'énergie. Pour me préparer à quelque chose, je crois. J'ai aucune info, voilà, c'est juste mon corps qui plus, il bouge de partout. Étoile. Je crois que je n'ai même pas entendu ce que vous disiez. Oui, si tu n'as pas entendu, tu étais ailleurs. Non. J'entends le mot sagesse. Mhm. Grande sagesse. Préparation. Donc là, je vois rien de spécial. C'est comme une préparation, comme si on m'avait mis un bandeau devant les yeux. Et lui, il sera retiré pour
Pas bizarre comme samedi, mais faire surprise. Oui, d'accord. Donc là, c'est comme si on s'occupe de moi, qu'on me prépare et que je me laisse samedi vêtir, je sais pas, préparer. Comme Elina, quelque part. Je sais pas. Quelque chose comme ça peut-être. Et très tranquille et doux. Je te demande ce que tu as écrit sur ton livre dans ton rêve. Est-ce que tu te souviens? Alors, je me souviens pas, mais il y a un mot qui est venu. C'était j'arrive. À quoi à quoi ça fait référence alors? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Je sais pas. C'est D'accord. Je suis comme Alain maintenant, j'ai un bandeau devant les yeux et c'est noir complet. C'est, pardon? Je dis que c'est comme Alain, j'ai un bandeau Ouais, devant les yeux et c'est noir complet. Comme si, le noir complet. Ouais. comme si on nous emmenait quelque part. C'est bizarre qu'on nous mette un bandeau devant les yeux. Pas bien. Oui, Et j'ai pour la surprise. su. Alors, dès que vous avez quelques perceptions, dites-nous. C'est le noir complet. Hein. Toujours? Ouais. Mais pas un son, pas un message, pas un mot. Et comment tu te sens? Très bien. Ouais. C'est comme si j'étais assise dans une salle avec un bandeau sur les yeux et que j'attends. Mais il n'y a pas de son, tout se passe bien. Enfin, je ne me sens pas en insécurité ou quoi que ce soit. C'est juste en attente. ça me dit que toi, Isabelle, dis un mot qui te vient comme ça et ça donnera une direction. Amour.
Et tout de suite, moi, j'ai le mot pardon qui vient. Sincérité. Et du coup, je perçois un couple qui se balade dans, ça me dit la nature, mais c'est très vert. Et du coup, j'entends le bruit des vagues, un bord de mer, une brise. Et là, j'entends tendresse, repos et de nouveau pardon. Lina, J'ai l'impression d'être enfermée dans le noir, dans une pyramide en Égypte. Je vois très... Je vois... comment dire, des hiéroglyphes, tous des trucs égyptiens autour de moi. Mais quasi dans le noir et je sens un souffle léger qui me glace. C'est comme si j'avais pris la place d'une momie et que j'attends qu'on ouvre le page pour me sortir, un truc comme ça, tu vois. Comme si ouais, j'avais pris la place d'une momie. Ça fait longtemps que je suis enfermée dans cette salle. tu dis longtemps, c'est-à-dire Oui. ça ferait combien de temps pour toi? Des milliers d'années. Qui es-tu? Une momie. Femme. Je vois des cheveux. Je ressemble à rien, je suis moche. Pauvre moi. J'ai l'impression, ouais, j'ai une reine. J'ai mon reine qui vient. Petite taille. Mais ce qui compte, c'est qu'elle vienne me libérer
ouvrir le sarcophage. J'entends le mot malédiction. J'ai l'impression que quand ils vont ouvrir le couvercle, il y a des virus qui vont sortir, des trucs comme ça, là, des trucs pas très sains qui vont sortir. Mais ça m'est égal, je veux sortir de ce sarcophage. Pour avoir l'esprit libéré. On m'a mis une couronne en fer autour de la tête et ça m'a empêché de sortir du corps de la momie. De sortir du cours, Corps de la momie. du corps de la momie. Pardon. Ton esprit est bloqué. Ouais. J'ai pas forcément une apparence humaine. Même si j'ai des cheveux. Il faut dire que si je ressemble à une momie, j'ai l'impression d'avoir des longs bras disproportionnés par rapport au corps et une toute petite taille, enfin une taille, 1m30 peut-être, 1m20. Et des longs bras. Alain? Qu'est-ce qui t'arrive, Alain? J'ai le mot punition qui est venu. C'est pas bon. Et J'ai pas envie de rester là. tu es où? Où est-ce que tu es, Alain? J'ai eu ce sarcophage et ça, et c'est pas bon. Comment ça, c'est pas bon? C'est une punition. Punition pour qui? Pour cet être qui est dans ce machin. Ouais. Oui, d'accord. Il y a plein de trucs qui sortent. Ouais. Une punition. Pour cet être, en fait, elle a été enfermée dans ce sarcophage? Oui. C'est Alors une pourquoi histoire de plus pouvoir se réincarner ou quelque chose comme ça. D'accord. Pourquoi on se connecte à ça ce matin? J'ai mal à la tête. Tu te déconnectes de tes sensations physiques, Alain, maintenant. Ok? Alors, pourquoi on se connecte à ceci ce matin? J'ai le mot pouvoir, le mot voir. Prise de contrôle. Et ainsi se libérer. Comprendre et agir. Qu'est-ce que tu entends par prise de contrôle? C'est comme si cet être ou l'être, c'était un des êtres qui avait pris le contrôle sur les humains. Le contrôle par télépathie, par l'esprit.
avoir conscience de ce qui nous contrôle. Là, on se connecte à ça pour cette raison. Pour voir et comprendre. L'invisible devient visible. Je n'ai pas compris, Elina. Monter toute prise de contrôle du mental. Par la simple fait de le voir, de s'en apercevoir. Et ainsi, nous pouvons le détourner. Personne n'a le dessus. C'est nous qui nous asservissons tout seuls. Alain, comment ça va? Je ne t'entends pas. Ça va mieux. Ça va mieux? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as maintenant? Qu'est-ce que tu perçois? C'est l'incompréhension qui fait faire des actes incontrôlés et les croyances. Les croyances avec dictature qui enferment comme dans un sarcophage. Mais là, il y a eu un rituel noir. Même si pour ces êtres, c'était pas noir. Parce que la couronne de fer, c'est pas une couronne en or. Il y a une signification à tout ça et ce qui a été mis dedans, c'est un avertissement pour tous ceux qui essaieraient d'être comme cet être. Et c'est une question de limitation. Que j'entends qu'il y a la jalousie, mais très prononcée. Où j'entends, c'est pas permis d'avoir certains pouvoirs. Et par conséquent, on me condamne d'une certaine manière. Et est-ce que je vais dire un mot? On le diabolise. Au lieu d'en comprendre les significations, mais il y a manipulation et détournement. Pour y injecter païen ses peurs, pas aller dans telle ou telle voie. C'est une prise de pouvoir
par la peur, la manipulation et tout ce qui va avec. Alors, ouvrir le sarcophage, ça sert à presque rien à part laisser s'échapper toutes ces bestioles que j'ai perçues telles que des bestioles, mais c'était vu de cette façon-là pour dire que c'est quelque part une sorte de vermine, venin, quelque chose comme ça, sans faire allusion à quel que soit les êtres qui sont sortis. C'est une visualisation qui m'a été montrée, mais c'est très important de dire si tu vois ça me dit un cafard, il ne faut pas diaboliser le cafard en lui-même. C'est une représentation en fonction des croyances et de notre éducation, de ce que j'ai vu là. Mais c'est pas ces représentations qu'il faut visualiser, mais c'est comme une espèce de fumée qui en sort une sorte de ça me dit comme ça, essence noire par rapport aux rituels qui ont été faits quand ça a été scellé. C'était scellé à plusieurs niveaux. Donc il y a différentes couches au niveau du sarcophage. Et ensuite, il y a des couches au niveau de l'être qui est à l'intérieur. Et le scellement de la couronne d'acier, de fer, ça me dit comme ça, une prise de tête. Une prise de là, il n'y en a pas que là. Si on fait attention, il y a un petit peu partout dans le corps des anneaux de fer comme ça, c'est des encerclements à des points bien précis. Pour ça que c'est très noir et c'est un truc que j'ai vraiment pas. J'aime pas. J'ai pas aimé du tout ce que j'ai ressenti. Maintenant ça va parce que je suis plus au contact de ça, mais quelque part ce que je vois c'est une image, c'est de prendre des ciseaux et couper ces anneaux sur ce corps. Je vais pas donner le nom momie, mais sur ce corps. Et ça va plus loin sur cet être parce que c'est un emprisonnement pour ne pas pouvoir sortir et aller ailleurs. Il suffit de couper ces anneaux, de les enlever. Quelque part, je vois comme une espèce de soin énergétique, quelqu'un qui pose les mains pour apaiser tout ce qui a apaisé, nettoyer tout ce qui a nettoyé, à donner une autre luminescence de cet endroit et redonner une certaine gloire à sa juste valeur de l'être qui est là. Ce que ça me dit, c'est que quand tu pars de cette vie, il y a un cheminement pour arriver à certains endroits, mais que là, il n'y a même pas eu le cheminement, que c'est bloqué à cet endroit. Ça me dit, comprenez-vous? Comprenez-vous ce qui vient d'être dit? J'ai besoin d'une réponse là. Dis ça. Est-ce que vous comprenez? Ah oui.
Elina. Oui. Et à ce moment-là, le travail de libération peut être initié. Alors, il suffit de le décider et ça me dit comme ça. Ensuite, Elina prendra le relais dans ce qu'elle perçoit. Mais il faut commencer. J'aime pas déjà il faut, qu'on a toujours le choix. Pour, Elina, qu'est-ce que tu décides? Alors moi, j'ai le mot pouvoir, libération et amour. Et donc j'ai vu tout de suite l'âme de cet être sortir et monter jusqu'en haut de la pyramide et sortir par la pointe de la pyramide et monter en lumière, une jolie lumière lumineuse jusqu'au cosmos. C'était vraiment magique. Et j'ai vu cette même lumière monter un peu partout dans le monde, comme si en même temps, il y avait plein de libérations qui se faisaient. Pas mal d'âmes avaient été emprisonnées de différentes manières, pas forcément les mêmes. Et qu'en ce moment, il y a comme un couvercle qui s'est ouvert, quelque chose qui a été tourné, qui a permis de libérer toutes ces âmes qui étaient prisonnières de la Terre. C'est une très belle image et c'est global par rapport au monde. C'est assez... c'est réparti assez uniformément sur Terre. Toutes ces âmes qui montent en ce moment dans le cosmos, et ça se passe vraiment en ce moment. C'est... il y a une clé qui a libéré. Donc là, par exemple, je vois la clé qui a libéré l'anneau de fer qui est autour de la tête de cet être. Mais pour d'autres, c'était d'autres chaînes, oui, d'autres anneaux sur le corps. Au niveau des poignets, au niveau des jambes, mais qui empêchaient quand même, qui empêchaient l'âme de monter après leur mort. Et ça se libère en ce moment, c'est super beau. J'ai une question qui vient et j'ai bien des frissons. Est-ce que si je te parle de petites lumières, lanternes qui ont été allumées à cet endroit où toutes ces âmes étaient bloquées, est-ce que ça te dit quelque chose? Ces petites lumières, ces lanternes qui ont été allumées à cet endroit où les âmes étaient quelque part bloquées, c'est pour leur montrer un chemin de libération. Est-ce que ça te parle ou pas du tout? Qu'est-ce que tu perçois? Non, ça me parle pas. C'est plus ces âmes qui deviennent des lanternes pour moi. C'est comme des lanternes qui montent, tu sais, là, qui montent. Et puis, tu as même la lumière qui s'allonge et comme une traînée de poudre de fil, toute lumineuse, c'est magnifique. Pas des lanternes qui restent au sol, des petites lumières au sol.
Mais ces petites lanternes, enfin, quand je demande pour les petites lanternes, c'est plutôt, j'entends espoir pour redonner espoir aux êtres qui sont au sol, personnes qui, enfin aux êtres qui sont au sol. Ça leur donne espoir. Et il y a la lumière un peu partout, en fait, maintenant. Je vois dans le ciel. Et ceux qui sont au sol, ils regardent les petites lanternes. Parce qu'ils vont... Alors, il y a deux sortes de... Je vois deux sortes de personnes. Je vois des personnes qui regardent les lumières, les lanternes, et puis qui fixent leur regard dessus. Et qui prient ou qui cherchent de l'espoir et du réconfort, des méditations. Et tu as celles qui ont déjà le regard vers le ciel et qui voient ces traînées lumineuses magnifiques et qui débordent d'amour et d'espoir par rapport à ce qui se passe et qui sont dans la joie. Et puis il y a ceux qui regardent aucune lumière. Voilà. Et en fait, il faut orienter son regard vers le ciel pour voir. Pour voir la libération. C'est comme on me dit, on est en train de vous libérer. Ne le voyez-vous pas? Si vous ne le voyez pas, c'est que vous regardez pas au bon endroit. On vous libère dès maintenant. C'est maintenant. C'est décider de s'ouvrir. C'est comme si je vois quelqu'un qui regarde ses pieds, puis qui voit que ses pieds. Du moment que tu lèves la tête, tu regardes le ciel, ça ouvre à d'autres possibilités. Et plus je vois la tête qui remonte en direction du ciel, et plus je vois des visages qui deviennent souriants. Et ensuite, c'est comme si ces êtres étaient... Ils n'avaient pas de... Ils s'étaient pas allumés, et quand de plus en plus ils lèvent la tête, et de plus en plus ils s'allument. Afin de s'élever, d'y décoller. Et après, il y a le mot libéré. Ouais, moi, j'ai le mot libre, liberté qui est en boucle. C'est rigolo. Et quelque part, je vois, je perçois, je ne sais pas comment le dire, d'autres êtres qui sont là pour aider d'autres à relever la tête. Et,
quelque part des missions de vie de certains êtres à accompagner d'autres à retrouver leur leur vie, leur divinité. C'est comme si je vois un groupe qui regarde justement ce que tu as décrit, donc des êtres qui montent, ou des êtres qui s'illuminent puis qui ensuite montent. C'est comme si je vois ce groupe qui regarde depuis un certain point de vue ce spectacle. C'est comme un feu d'artifice céleste divin. Et, et ça les rend heureux. Il y a même par moments c'est montrer du doigt pour dire oh t'as vu c'est tel et tel, enfin tel et tel entre guillemets, c'est comme si ils reconnaissent certains qu'ils ont connus quelque part et qu'ils les voient qu'ils les voient monter comme tu l'as décrit. Et ils sont heureux, mais je sais pas maintenant, il y a une histoire de pas de temps, mais quelque part c'est comme aider tout cela à retrouver leur voie. Et au moment où ça sera fait, que ce groupe eux-mêmes après pourront aller rejoindre ou aller ailleurs. Ça me dit plutôt aller ailleurs. C'est pas... ouais. J'ai le mot libérateur, conscientiseur, harmonisateur, guérisseur. Et avec tous ces heures, il y a cœur. Donc, amour. Et ça rejoint le mot que Isabelle a prononcé juste tout à l'heure. Ça fait que les triangles que j'ai perçus au début, cette triangulation entre nous amène à compléter une partie d'un puzzle. Lina, On m'a dit, c'est pour ça qu'on t'a montré le petit garçon qui regardait la lune.
parce que vous devez regarder le spectacle des cieux en ce moment. Et après, on m'a dit, vous devez faire le job, vous devez faire votre travail. Vous êtes ici pour faire un travail précis et il commence maintenant. Et là, ça rejoint ce que disait Alain sur les guérisseurs, harmoniseurs et je ne sais plus la liste, avec le cœur justement. Exactement, ça rejoint complètement ce qu'a dit Alain. Et en fait, on me dit qu'il va y avoir beaucoup de départs, toutes ces âmes qu'on voit monter au ciel. Et on va voir aussi beaucoup de personnes en souffrance. Et que il va falloir les accompagner avec notre cœur, notre empathie et ce qu'on sait si bien faire. On est prêt à être secoué. On est prêt à être déstabilisé. Là, je vois la terre et on met comme ça, là. Comme si on allait avoir une grosse secousse. Plus grosse et plus longue que d'habitude, de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et qu'il faut s'accrocher au sol, les pieds bien enracinés dans le sol. Mais on est tout à fait capable de vivre ça, on est prêt. Bois de l'eau aussi, beaucoup d'eau. Comme si la terre c'est une boule, on la mettait carrément sous un jet d'eau pour la nettoyer en masse. Il y a le souffle après, le souffle, comme si quelqu'un soufflait pour après sécher la terre. Des rafales de vent. Mais tout ça, c'est du nettoyage. Pour qu'elle se fasse une beauté, j'entends. Une harmonisation de ces chakras qui ont été salis et atrophiés. C'est le moment qu'on s'occupe d'elle. Comme si c'était une main extérieure qui la nettoyait. Comme si quelqu'un la prenait et s'occupait de la terre en la nettoyant. Et c'est un peu violent pour les personnes tous les êtres vivants qui sont sur elle. Un peu violent, mais on est prêt. On en a connu pas mal avant et on nous a préparés pour ça. Donc, ça se passera bien. On est dans de bonnes mains, on me dit.
Et j'entends encore, ça va secouer. Mais après, je vois le ciel bleu, la nature qui est magnifique, enfin comme si c'est après la pluie, le beau temps, c'est quelque chose qui va être un petit peu rude, mais très éphémère. Et après, c'est très calme et apaisé. Les oiseaux chantent. Il faut se concentrer sur l'après. C'est pas grave ce qui va arriver. Et puis j'ai à tout nouveau le mot libérer. J'ai même la chanson Libérée, délivrée de. Je la chanterai pas promis. C'est c'est quelque chose de très positif ce qui nous arrive. On le verra après. Il faut juste s'accrocher quand ça sera le moment. Après là, je vois que tout est paisible. Je vois l'eau qui est devenue l'eau de mer, elle est calme plat. Et puis je vois des êtres partout qui frappent dans les mains, comme si on avait fait une prouesse. On avait passé un orage. Sain et sauf. Et on est sain et sauf. Tout ce qu'on vit de difficile, c'est dans le but de nous libérer. J'ai le mot patience maintenant qui vient. La conscience, ça vient, c'est sur nous. Il faut vivre l'instant présent dans l'insouciance de ce qui va arriver. Vivre, c'est ce qui nous est demandé, c'est tout. Vivre en cet instant. Être ce qu'on est. Et s'aimer les uns les autres.
Alain? Ça me dit qu'il y avait plus ou moins les mêmes perceptions avec certains mots et peut-être d'autres images, mais que ça sert à rien de redire ce que Elina a dit. Donc c'est des choses aussi que j'ai perçues quasiment en même temps, quoi. Et là, vraiment, le mot qui est venu quasiment en même temps, c'est justement de vivre notre vie, mais de la vivre en conscience de qui on est, en enlevant les œillères qu'on s'est mis ou qu'on nous a mis. La direction qu'on nous montre et la direction qu'on a au niveau du cœur n'est pas forcément identique. C'est à nous de discerner tout ça. Et que oui, c'est dans ce processus de nettoyage que l'on est. Nettoyage, c'est un mot qui signifie de regarder à l'intérieur de soi-même pour se libérer de ce qu'il y a à libérer. Et si on ne le voit pas, de demander, mais de se rendre compte de tout ça, ça nous guide vers ce genre de libération, même si par moments c'est inconfortable. Et de ce fait, en commençant sur ce chemin, ben, ce qu'on est, ce qu'on devient, ce qu'on se redécouvre, ça rayonne sur tout notre entourage et ça secoue, comme dit Elina. Ça nous secoue, ça nous secoue, ça secoue. Tout, ça peut secouer plus ou moins fort en fonction de ce qu'on vit et donc en conséquence ceux qui nous entourent, plus ou moins proches, plus ou moins loin. Une sorte de... Ouais, c'est une secousse que, que si plusieurs se secouent, donne une forte secousse à tout le monde. Et comme tout est lié, on peut imaginer ce que je perçois, c'est une personne qui a son champ d'énergie et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et c'est une onde qui part depuis son centre et qui s'expand autour d'elle et autour d'elle, il y a d'autres êtres, d'autres personnes qui ressentent ou qui vivent plus ou moins la même chose. On ne vit jamais la même chose l'un à l'autre, une personne à l'autre, mais c'est un petit peu comme ça qu'on peut l'expliquer. Et ensuite, ça se répercute. Et ça interpelle, ça chahute. Ça peut être même par moments des tempêtes intérieures qui elles sont intérieures, mais elles se répercutent à l'extérieur quelque part pour toucher d'autres êtres. À bout d'un moment, il y a tant d'êtres il y a ça qui se passe et ça fait tout trembler, quoi. Pour ensuite, une fois qu'on a secoué les puces, qu'il y a un apaisement global, parce qu'il y a une nouvelle compréhension, une autre connexion entre chaque être, entre chaque, au niveau du vivant, quoi. Ça secoue parce qu'il y a contradiction avec, ça me dit ce que l'on croit, ou ce que l'on sait ou croit savoir. Ça remet en cause bien des choses et ça fait un remue-ménage
de notre être. Mais une fois que tout est compris, intégré, ça donne cette espèce d'apaisement global qui nous réunifie et donne quelque chose d'autre. Et là, c'est comme si je vois, entre guillemets, un point noir qui réapparaît, c'est ne pas laisser réapparaître ces points noirs. Ces points noirs, c'est à nouveau des samedis, des non-dits, des peurs, des choses comme ça qui sont enfouies en nous-mêmes, puis ensuite qui créent autre chose pour diminuer cette lumière. Quelque part, c'est à un moment donné, quand tout sera OK, c'est de continuer dans cette voie du OK et d'exprimer ce qu'il y a à exprimer sans détour. C'est tout un travail pour tout un chacun parce qu'on a tous un peu peur de dire certaines choses, parce qu'on a peur de blesser, on a peur de se blesser, on a peur de ne pas être compris. On se met de côté, on dit c'est pas grave, on va dans ce sens-là, même si ça ne me convient pas. Mais plutôt d'exposer les faits et vraiment ce qu'on ressent pour assainir tout ça. euh, par, ça me dit comme ça, par défaut, on le laisse enfoui pour ensuite nous faire. C'est comme si je vois un être qui devient de moins en moins bien, qui se sent pas à sa place, qui se sent pas compris, qui se sent isolé. C'est ces petits points noirs que je perçois et avec tout ce qui a été décrit, avec toutes ces secousses, après, ben, c'est d'être conscient de plus reproduire ces choses-là. Et que même, c'est comme si je vois que aura tellement changé au niveau de la conscience que quand il y aura un être qui se sentira pas au top, ben, que les autres s'en apercevront et avec douceur l'accompagneront pour qu'il retrouve lui aussi cette paix intérieure. C'est-à-dire que, comme je le ressens, c'est que maintenant, on se sent seul. Donc, quand on se sent seul, on est seul. On se morfond. Et qu'après, avec toute la compréhension, ça me dit aussi l'évolution de nous-mêmes, que si quelqu'un descend, on va l'aider à remonter sans forcer, mais avec, ça me dit, avec grâce et gentillesse. Et comme cet être aura aussi évolué, ça sera plus facile. Donc ça n'existera quasiment plus. Parce qu'il y aura vraiment cette cohésion, cette entraide entre chacun. Et par conséquent, une influence sur tout ce qui vit. Et d'autres formes de communication avec tout ce qui vit. Une expansion globale du vivant qui va émettre, c'est ça qui est drôle, c'est comme si je vois la Terre et qu'il y a une certaine vibration parce qu'on est aussi sur cette planète et que tout ce qui se passe, ça émet une certaine vibration. Et à un moment donné, comme tout le vivant aura changé par ces prises de conscience, ça va émettre quelque chose d'autre, mais ça va vraiment s'expanser parce que ça sera une forte énergie qui sera dans le même sens du vivant.
qui va s'expanser vraiment très loin dans le cosmos. Et par ceci amener à voyager au-delà de ce qui est connu, mais amener aussi des connaissances d'au-delà de ce qui est connu, mais aussi comme si je vois des êtres qui vont s'approcher de la Terre au plus près et ça sera normal, guillemets normal. Ce sera le mot normal ou le mot bizarre ou étrange, c'est comme s'ils disparaissent parce que il y a une autre compréhension. Donc qu'il y ait, il y a des choses qui changent ou des êtres qui arrivent, ça sera, c'est ok, c'est comme, ah bah ouais, c'est comme ça. Il n'y aura pas de questionnement et en plus de jugement, c'est bien ou c'est pas bien. Ce qui apporte une harmonie et justement, c'est cet amour qui s'expand avec une autre compréhension pour s'élever sur d'autres plans et ainsi pouvoir être vraiment, et ça c'est, quand je dis être, c'est comme si c'est la terre qui peut s'exprimer dans sa totalité, qui n'a pas cette, comme c'est maintenant, cet enfermement. Et elle se secoue aussi parce que c'est comme si nos pensées et notre façon de vivre, elle enferme quelque part. Et ça pulse. C'est comme si elle veut s'exprimer et c'est ces secousses qui, en fait, quand c'est à tout, hein, c'est rien n'est séparé. Et ça agit, la terre, elle est vivante, elle a envie de s'exprimer et d'être vraiment ce qu'elle est. Et nous, on est là et avec ce que l'on est, ça, à l'heure actuelle, c'est plus possible, ça doit bouger, changer. Et on le ressent. Preuve, on est ici aujourd'hui. On ressent et on voit qu'il y a d'autres choses. C'est l'expansion de cette énergie d'amour qui est en nous, mais qui va s'expanser avec ses compréhensions et de même pour la Terre. Ça va de pair, père avec la Terre, mère. Très drôle. Avec la Terre, mère. Et on nous dit souvent les enfants de la Terre.
Célinia, ça va? Oui. Je vais essayer de parler. Je suis partie très haut et je redescends pour vous parler. Je sens qu'il se passe encore plein de choses dans mon corps. Je suis dans une dimension qui est très, très douce et agréable. Je vois la lune. Je vois la lune, mais je ne sais pas pourquoi je la vois comme ça, qui est aussi grande, aussi lumineuse, aussi fleur laiteuse. Je crois que c'est la lune, mais peut-être pas. Ça me fait penser à la pleine lune, mais c'est pas notre lune. C'est notre planète. Et on me prépare pour aller dans cette planète. Mais une dimension tellement élevée que c'est difficile de garder le contact. J'essaye de savoir pourquoi je vais là. J'ai l'impression de monter, de me désagréger totalement, devenir plus légère. Et je vais vers cette planète blanche. C'est la paix absolue. La douceur. On essaye à travers moi, on essaye que je ramène cette douceur et cette paix en moi. On m'utilise pour ça.
C'est comme un soin. Vers moi. Pour que je transmette. J'envoie en bas. Et amour. C'est un cadeau qu'on nous envoie. Je ressens beaucoup d'amour. J'ai l'impression de me baigner dans ces sentiments. J'ai mon cœur qui irradie au maximum. Qui bien énorme. Et j'entends, je vous remercie d'ouvrir vos cœurs, votre âme, pour bénéficier de ce partage. En paix, soyez serein, soyez libre. Là, j'entends au loin des notes de musique très douces. Qui font comme si on se baignait dans la musique. Complète. Tout.
Je vous remercie. Oui, et je redescends doucement dans mon corps. As-tu autre chose à ajouter? Que c'est le moment de rentrer.